Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la préparation à la rencontre du Seigneur Jésus. Nous savons tous que un jour la trompette sonnera. Nous savons tous que un jour nous devons comparaître devant le Seigneur. Et il est très important qu'on se prépare. Le Seigneur Jésus a dit: si le maître de la maison, il sait à quelle heure le voleur va passer pour voler dans sa maison, il ne va pas dormir. Il va prendre des positions, il va prendre des dispositions nécessaires. Et il a dit, comme nous ne savons ni l'heure ni jour, nous devons être quoi? Nous devons être prêts, nous devons veiller. Alors, comment veiller? Comment nous préparer pour la rencontre du Seigneur Jésus? C'est de ça que nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Alors, une fois de plus encore, soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche-Eusèbe Cézin. Alors, je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Pourquoi nous recommandons cela? Ces derniers temps, les gens utilisent les vidéos pour des raisons malsaines. Ils prennent des vidéos des gens, ils coupent une petite portion et ils font sortir cette portion-là hors de son contexte et ils vont commencer à vilipender les gens, ils vont commencer à dénigrer les gens, ils vont commencer à raconter de n'importe quoi. Voilà pourquoi il est très important de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre le contexte, pour comprendre de quoi il s'agit. Quand nous faisons sortir un thème, nous introduisons, nous développons et nous conclurons. Alléluia. Et quand c'est comme ça, il faut suivre la vidéo du début à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Alors, après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous prie encore de partager la vidéo si elle vous a fait du bien. Alléluia. Nous avons la grâce d'être peut-être devant la caméra. Vous ne pouvez pas être devant la caméra, mais vous pouvez partager la parole de Dieu après avoir écouté si cela vous a fait du bien. Alors, shalom depuis chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous allons entrer dans la parole du Seigneur. Nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 14. C'est un verset qui est connu de ceux qui sont familiers à la parole de Dieu. Alors, je vais lire deux versions. Hébreux chapitre 12, le verset 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je reprends. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aimerais que nous lisons une autre version. On va lire le français courant. Dans la Bible français courant, il est écrit: efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Je reprends la version français courant. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne verra le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici de se préparer à la rencontre du Seigneur. Une chose est de donner sa vie à Christ. Une chose est d'aller à l'église. Mais est-ce que nous sommes véritablement prêts pour rencontrer le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts si le Seigneur doit venir aujourd'hui? Si la trompette doit sonner aujourd'hui? Vous savez, il y a deux choses. On doit être prêt si le Seigneur, si la trompette sonne aujourd'hui. Mais on doit aussi être prêt si la mort nous emporte. Parce que la Bible nous parle aussi des morts en Christ. Une chose est d'attendre le son de la trompette, mais une autre chose, c'est la mort. Un enfant de Dieu n'a pas peur de mourir parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas.
un enfant de Dieu se repose. Et la mort peut arriver à un moment. Et si la mort arrive aujourd'hui, on est en paix. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est prêt. On va aller dans le repos du Seigneur en attendant le son de la trompette. Et dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible nous explique que quand la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, les vivants de ce moment-là. Mais le problème, est-ce que on est prêt pour que, au cas où, si on meurt aujourd'hui et que la trompette sonne, on sera enlevé pour aller à la rencontre du Seigneur? Ou encore, est-ce qu'on est prêt, si de notre vivant la trompette sonne, on ira à la rencontre du Seigneur? C'est des questions que nous devons nous poser. Et c'est de ça que nous allons développer. Comment se préparer? Et le verset que nous venons de lire, ce verset nous dit clairement que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Mais j'aimerais que nous tenions compte de la première partie. Parce que souvent, les gens sautent la première partie de ce verset qui dit « Recherchez la paix avec tous ». Français, on dit quoi? « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde ». On néglige souvent cette partie. Or, cette partie peut compromettre notre salut. Si vous n'êtes pas en paix avec les gens, vous allez être en conflit avec eux. Vous allez être en rancune avec eux. Prenons cet exemple du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, si tu as ton offrande et tu veux aller déposer dans la corbeille ou dans le panier, et tu te souviens que tu n'es pas en paix avec ton prochain, tu te souviens qu'il y a un conflit entre toi et ton prochain, il dit, dépose ton argent à côté sur l'autel. Ne mets pas dans le panier. Retourne d'abord. Ne retourne pas avec l'argent parce que tu as déjà destiné à offrir. Donc dépose ça. Retourne. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et alors tu reviens et tu prends l'argent, tu déposes maintenant. Tu prends l'offrande, tu déposes maintenant dans la corbeille. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, s'il en est ainsi d'une simple offrande, qu'en est-il de notre salut? Qu'en est-il de notre prière? Souvent, on prie avec des conflits dans le cœur. Souvent, on prie avec des rancunes dans le cœur. Souvent, on prie avec la haine dans le cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui peuvent compromettre notre prière, qui peuvent compromettre notre vie éternelle. Voilà pourquoi il est important d'être en paix avec tous. Pas être en amitié avec tout le monde. Pas être familier avec tout le monde. Parce que la familiarité crée parfois de mauvaises choses. Que dit la parole de Dieu? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Mais néanmoins on peut être en paix. S'il faut qu'on se sépare dans la paix. Que dans la conflit. Donc ça c'est la première partie. Donc en tant que des enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire la paix autour de nous. Cela va nous aider dans notre préparation à la rencontre du Seigneur. C'est la première des choses. C'est la première étape. Et nous avons une deuxième étape. Et cette deuxième étape aussi a aussi des petits groupes. C'est-à-dire, dans la deuxième étape, il est question de la sanctification. Parce qu'on peut mener une vie de sanctification, mais être en conflit avec les gens. Donc il faut être en paix avec les gens. Et deuxièmement, nous devons vivre dans la sanctification. Mener une vie de sainteté. Maintenant, pour parvenir à cette vie de sainteté, il y a deux étapes. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de deux groupes. Il y a encore deux étapes dans cette deuxième partie. Il y a deux étapes qui va nous mener à cette sanctification, qui va nous permettre d'être à la rencontre du Seigneur. Quelles sont ces étapes? La première étape consiste à se consacrer. Sans la consécration, on ne peut mener une vie de sanctification. Alors, la question est là. C'est quoi la consécration? La consécration, ce n'est pas juste une histoire qu'on va mettre l'huile sur votre tête et puis on dit que vous êtes consacré. Non.
Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part. Être consacré, c'est une question de se mettre à part pour l'évangile, de se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part. Que signifie se mettre à part? S'éloigner des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. S'éloigner des mauvaises compagnies qui cherchent à nous corrompre. C'est ça l'action de se mettre à part. Mais si on verse l'huile sur notre tête et puis on se mélange avec tout le monde, on fait de n'importe quoi. On n'est pas consacré, bien aimé, dans le Seigneur. Vous vous rappelez de cette parole de l'apôtre Paul? Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui s'est mis à part pour le Seigneur, ne se permet pas de faire de n'importe quoi. Ne se permet pas de dire de n'importe quoi. Ne se permet pas de regarder de n'importe quoi. Ne se permet pas d'entendre de n'importe quoi. Il se met à part pour le Seigneur. Voilà la première étape pour aller à la sanctification. On doit se mettre à part, on doit se séparer. Il doit y avoir une séparation. Et comme je l'ai déjà dit, la séparation, ce n'est pas une question d'être en conflit avec les gens, non. On peut être en paix avec les gens, mais s'éloigner pour ne pas faire quoi? Commettre le péché avec eux. Il faut se séparer de certaines choses. C'est ça la consécration. On se met à part. On se met à part. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il dit, si tu vois que ta main gauche ou droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Il s'agit là de quoi? De la séparation. Il n'est pas en train de nous dire d'aller voir des médecins pour amputer nos pieds, amputer nos mains. Non. Il parle de la séparation. Si on voit que quelque chose ne collabore pas avec notre foi, il y a quelque chose qui n'entretienne pas notre foi, on doit quoi? Se séparer, s'éloigner de cette chose. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà la première étape de la sanctification, qui consiste à se consacrer. Et on a compris que la consécration, ce n'est pas le fait de mettre l'huile sur sa tête, non, mais c'est le fait de se mettre à part. Et après cela, la deuxième étape consiste à se dépouiller. Alléluia. Le dépouillement vient maintenant. Le dépouillement. Tu t'éloignes d'abord des gens de dehors, de ceux de dehors. Et après avoir t'éloigné de cela, maintenant tu entres maintenant en toi-même pour te dépouiller. Le problème avec le dépouillement, c'est que, excusez-moi, le problème avec le dépouillement, c'est que les gens pensent que le dépouillement, c'est le fait de porter les habits fermés ici. C'est le fait de ne pas porter les boucles d'oreilles, de ne pas porter des bracelets. C'est le fait de se voiler. Quand tu es une femme, tu voiles jusqu'à même voiler tes oreilles. C'est le fait de porter des longues jupes, et etc. Je ne suis pas contre ces choses. Mais ce que je veux préciser, c'est que le dépouillement est avant tout une question de circoncision de cœur. Le dépouillement, je répète, le dépouillement est avant tout une question de circoncision de cœur. Nous devons avoir un cœur circoncis. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur de l'homme, vient de son cœur. Donc, la circoncision, ce n'est pas une question de... le dépouillement, ce n'est pas une question de dehors. C'est d'abord une question de dedans. Quand le dedans est transformé, cela se reflète maintenant au dehors. Mais certaines personnes utilisent le dehors comme un masque pour cacher le dedans.
Alléluia. Oublions que Dieu ne se fie pas à l'apparence. Et l'apparence est trompeuse. Il y a des gens qui essaient de faire preuve de la piété, mais ils renient l'essentiel. Mais en cachette, ils ne mènent pas cette vie pieuse. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous dépouiller à partir de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nos cœurs se trouvent les rancunes, se trouve la méchanceté, se trouve la haine, se trouve l'orgueil, se trouvent les convoitises, se trouvent les désirs charnels, se trouve l'amour du monde. Oh, Jean a dit, celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous voyez, quand l'amour du monde n'a pas de place dans notre cœur, on ne va pas trop s'attacher aux choses de dehors comme les bijoux, etc. On ne va pas trop s'attacher à cela. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a déjà quoi? Triomphé dans nos cœurs. Et le Seigneur Jésus l'a si bien dit, celui qui aime son père, son enfant, sa femme ou bien quelque chose de ce monde plus que lui n'est pas digne de lui. Donc l'amour de Dieu doit occuper la première place dans nos cœurs. Et cet amour doit nous conduire au dépouillement. Vous vous rappelez? La Bible dit quand Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, le temple qui est un lieu de prière, il a trouvé que les gens ont transformé ça en un marché, en un lieu d'escroquerie. Et il a fait quoi? Il a chassé, il a renversé les tables d'échangeurs d'argent et autres. Et il a dit quoi? Ma maison, il a été écrit, ma maison est appelée une maison de prière, vous en faites une caverne des voleurs. Or, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ce corps habite le Saint-Esprit. Donc, dans ce corps, nous devons prendre soin. Mais si dans ce corps, nous enfermons dans nos cœurs, nous enfermons les gens par la rancune, nous maltraitons les gens par la méchanceté, par la haine dans notre cœur, l'Esprit de Dieu ne va pas habiter en nous. Voilà pourquoi on a trop de chrétiens charnels aujourd'hui. Ils sont chrétiens à bouche. Ils sont chrétiens parce qu'ils tiennent une Bible en main. Ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Ils sont chrétiens parce qu'ils sont baptisés. Mais le cœur est rempli de méchanceté. Le cœur est rempli de pourriture. Et ce sont les choses qui vont nous empêcher de faire quoi? De rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous devons nous dépouiller pour pouvoir parvenir à la sanctification. Nous devons nous dépouiller. Sans le dépouillement, on ne peut pas parvenir à la sanctification. Parce qu'on a décidé on a déjà décidé de se mettre à part pour Dieu. Une fois qu'on se met à part, on se dépouille. On ne se lave pas dans la boue. On sort d'abord de la boue pour se mettre à part et on se lave pour enlever la boue, pour enlever la saleté. Alors je vais lire quelques versets et nous allons conclure cette vidéo. Nous allons lire Romains chapitre... Excusez-moi. Non, ce n'est pas Romains. Oui, Romains chapitre... On va lire Éphésiens plutôt. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 au verset 24. Nous parlons du dépouillement. Éphésiens chapitre 4. Excusez-moi pour le retard. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 24. Il est écrit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à des
ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est en Jésus que nous avons appris à faire quoi? À nous dépouiller, à nous séparer de ce qui n'honore pas le Seigneur. Verset, excusez-moi, je cherche là où je me suis arrêté. Voilà, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Pour parvenir à cette sainteté qui provient de la vérité de la parole de Dieu, nous devons faire quoi? Nous dépouiller. Vous pouvez encore méditer cette parole chez vous. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 24. Nous allons conclure avec Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5 au verset 10. Il est écrit: faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Et il cite l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Voilà pourquoi il faut se séparer. On marchait au milieu de certaines personnes, mais maintenant en Christ, on se sépare. Alléluia. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Le dépouillement. Renoncez à toutes ces choses. Et ici, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a créé, de celui qui l'a créé. Alléluia. Vous voyez? Donc le dépouillement dont il est question, il s'agit de la circoncision de nos cœurs, le dépouillement du cœur. La méchanceté, ça vient d'où? C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Les convoitises, dans le cœur. Les mauvais désirs, dans le cœur. Je ne dis pas que, je ne suis pas de ceux qui disent que non, Dieu voit le cœur et puis on s'habille n'importe comment, on se comporte n'importe comment. Non. Non. Mais il faut que les choses soient équilibrées. Alléluia. Quand ton cœur est attaché au Seigneur, cela se reflète. Même sur ton physique, même sur ton comportement, même sur ton langage, sur ta manière de faire. Alléluia. Alors bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Chaque chose, il y a des nouveautés dans ce monde. Et des nouveautés qui nous poussent à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dans les modes, il y a des nouveautés. Dans les biens de la terre, il y a des nouveautés, des choses qui nous attirent. Mais en tant que des enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous mettre à part. Nous devons apprendre à nous dépouiller, à renoncer à certaines choses. Jésus a dit, celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même et qu'il prenne sa croix et le suive. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissons pas les plaisirs de ce monde. Ne laissez pas les choses de ce monde nous éloigner du Seigneur. Mais apprenons à nous préparer
comme Noé qui a pris le soin de préparer l'arche, de construire l'arche. Construisons notre arche en mettant la paix autour de nous, en nous sanctifiant par la consécration et par le dépouillement pour être prêt pour ce jour. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Soyez bénis au nom de Jésus. Si cette vidéo vous a fait du bien, si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la autour de vous, partagez-la à vos proches, afin qu'ils soient aussi instruits, afin de se préparer pour la rencontre du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Soyez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen.